خاوتي واتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير ازول في الله والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Vous connaissez peut-être un certain Zoher Bouamama, qui était une figure médiatique importante sur la scène médiatique en Algérie, une figure médiatique importante dans les télévisions propagandistes et officielles du régime algérien de ces 4 dernières années. Zoher Bouamama, qui est un universitaire, spécialiste dans le domaine des sciences politiques et dans les relations internationales, il intervenait régulièrement sur les plateaux de télévision publics et les plateaux de télévision privés pour défendre le régime algérien et pour appuyer sa propagande et pour intellectualiser un petit peu sa propagande, parce que la propagande du régime algérien s'appuie uniquement sur des énergumènes sur les réseaux sociaux qui cultivent uniquement l'insulte, le mépris, l'atteinte à la vie privée, la calomnie la diabolisation excessive, la vulgarité. Zoher Bouamama faisait partie de ces intellectuels universitaires algériens qui ont été utilisés par le régime Tebboune pour donner une dimension morale, intellectuelle, pour élever le niveau de la propagande, pour essayer de donner un cachet intellectuel, c'est-à-dire un cachet, pour donner une certaine dimension civilisée. Ben voilà, il n'y a pas que nous n'avons pas que des vulgaires et des voyous qui défendent le régime, nous avons des universitaires et des intellectuels. Donc Zoher Bouamama faisait des plateaux de télévision étrangères, qui étaient autorisés à travailler en Algérie, et il était régulièrement invité sur les plateaux de télévision étatiques et semi-privés ou semi-étatiques, Sholoq al-Nahar et ses consorts. Il a été nommé le 15 septembre 2025, dans le cadre du remaniement qui a été décidé le 14 septembre 2025, il a été nommé ministre de la Communication. Alors qu'auparavant, il était conseiller de Abdelmadjid Tebboune, il avait été nommé en mai 2025, conseiller politique d'Abdelmadjid Tebboune en remplacement de Mohamed Chérif Mesbah, qui est parti dans des conditions extrêmement scandaleuses dont nous avons parlé. Mohamed Chérif Mesbah, un ancien très intelligent, l'un des génies des services de renseignement durant ces 2-3 dernières décennies, qui a travaillé auprès d'Abdelmadjid Tebboune de 2020 à 2024. Il n'a jamais pu vraiment collaborer avec lui. Abdelmadjid Tebboune s'est débarrassé de lui à la fin comme une vieille chaussette. Donc, Zoher Bouamama, qui était au départ conseiller des affaires politiques, il a commencé, il n'est même pas resté longtemps, quelques mois après, il devient ministre de la Communication. Les gens ont interprété, beaucoup d'observateurs, qui ignorent malheureusement la mécanique interne et les dessous du fonctionnement opaque du régime algérien, ont pensé que Zoher Bouamama avait profité ou avait joui d'une promotion. Ce n'est pas du tout le cas, parce que le poste de ministre de la Communication, c'est le poste le plus pourri du gouvernement en Algérie. D'ailleurs, chaque année, on change de ministre. Les ministres de la Communication ne durent même pas, chaque année ou chaque 6 mois. Le dernier ministre était Mohamed Meziane, c'était en novembre 2024, il a été enlevé en septembre 2025, Mohamed Meziane. Auparavant, il y avait Mohamed Lageb qui est resté aussi une année, du 3 septembre 2023 au 19 novembre 2024. Chaque année, on change de ministre de la Communication. Quelquefois, même chaque 6 mois. C'est le poste le plus pourri, c'est un poste qui ne sert à rien, puisqu'au niveau de la présidence de la République, il y a un directeur général de la direction de la communication, qui est Kamel Sidi Saïd, qui lui domine tout le secteur de la communication du pays. Il ne se contente pas de gérer l'aspect, tout ce qui est relation avec la presse et relations publiques et la stratégie de communication de la présidence, le NTV, l'APS, les radios publiques, les groupes de médias privés, les médias classiques comme les médias électroniques, ils sont tous placés sous l'autorité de Kamel Sidi Saïd. Kamel Sidi Saïd est devenu un super conseiller qui participe, d'ailleurs Tebboune l'emmène partout avec lui. Quand Tebboune va voir les militaires, Kamel Sidi Saïd il est là. Quand Tebboune reçoit des diplomates ou des personnalités étrangères, Kamel Sidi Saïd est là. Quand Tebboune organise une réunion comme on l'a vu récemment au mois d'août, à la fin du mois d'août, pour parler du problème des transports publics à la suite du drame du bus qui s'est renversé, qui s'est écrasé qui s'est noyé dans le Wad al-Harraj, Kamel Sidi Saïd, il est là. Alors que normalement, c'est quelqu'un qu'on ne voit jamais. Vous n'avez, dans les autres pays, au niveau des États étrangers structurés et fiables, vous ne connaissez même pas les opinions publiques, ne connaissent même pas le directeur de la communication de la présidence de la République. C'est un communicant, il est derrière le rideau, il est dans l'ombre. Il travaille sur l'aspect de la communication du chef de l'État. Mais on ne le voit pas. Il n'a aucun rôle public. Il ne peut pas apparaître en public, puisque son rôle, justement, est de travailler sur les relations entre le public et la présidence. Il n'est pas le porte-parole, il n'est pas ministre, il est juste conseiller.
Mais Hakim Sidi Saïd, au cours de ces 4 dernières années, il est devenu un super conseiller. En réalité, c'est lui le ministre de la communication et le conseiller en communication du chef de l'État. Donc les ministres ont évolué dans son nombre. Et quand les ministres ont des problèmes avec Hakim Sidi Saïd, ils finissent par être limogés. Mohamed Lagab, il a été enlevé parce qu'il ne s'entendait plus avec Hakim Sidi Saïd. Mohamed Mziane, la même chose. Parce qu'Hakim Sidi Saïd veut être le patron absolu. Je vous ai dit, le problème de l'actuel de l'Algérie de Tebboune, c'est que les gouvernements et les ministres n'ont plus aucune légitimité, n'ont pas de pouvoir, n'ont pas de marge de manœuvre. Tout est décidé par Abdel Majid Tebboune et son cabinet, ses conseillers, ses proches. Les ministres sont un légume sur un couscous. Un légume sur un couscous. Le couscous, c'est lui le plat. Le légume, il sert d'apparat, de déco, juste pour embellir le plat. Les ministres en Algérie, ils sont juste là pour donner une certaine légitimité, une certaine normalité dans le fonctionnement de l'État et faire croire que le pays ou que l'État algérien continue d'avoir quelques conventions, continue de se conformer à certaines normes universellement admises, parce qu'il n'y a pas un pays sans ministre, donc l'Algérie est obligée d'avoir des ministres. Mais sinon, tout est décidé par Tebboune et ses conseillers. Donc, Zouhair Bouamama, ministre de la communication, n'a aucun pouvoir. D'ailleurs, la preuve, il a commencé son poste de ministre, ses missions de ministre de la communication avec beaucoup de faux pas. Il est parti directement voir les créateurs de contenu, les influenceurs. Le secteur de la presse en Algérie, il est délabré. Nous sommes ultra attaqués, ultra dominés par les informations qui arrivent depuis l'étranger. Les journalistes algériens sont soumis à la répression généralisée, à l'autocensure. Nous avons des médias électroniques catastrophiques, des médias vraiment d'une piètre qualité. Le NTV et ses filiales diffusent avec une qualité d'image catastrophique et des contenus sont médiocres. Les télévisions privées ne cessent de déraper et de provoquer des polémiques dans les affaires de mœurs, à cause de leur traitement sensationnaliste et très fanatique de certains sujets de société. La presse sportive, elle multiplie les écarts et les manquements à la déontologie. Donc nous avons une presse algérienne délabrée, avec très peu de marge de manœuvre, avec une indépendance de la presse qui n'existe plus, avec une liberté de la presse qui n'existe plus, avec des journalistes qui ont encore des affaires en justice, avec une dizaine de journalistes qui ont fait de la prison entre 2019 et 2025. Et nous avons un ministre de la communication qui commence son travail de ministre par aller à la rencontre au niveau du siège de la direction générale d'Algérie Télécom, des influenceurs sur TikTok et sur Instagram, c'est du n'importe quoi. D'abord, je ne suis pas contre le fait qu'un ministre rencontre les influenceurs d'Instagram et de TikTok et de Facebook, mais à un moment donné, le paysage médiatique doit être structuré par des médias sérieux, crédibles, par une agence de presse sérieuse, bien structurée, par une télévision publique qui est financée par l'argent public, qui soit sérieuse, qui soit professionnelle, conforme aux normes de modernité, avec une qualité d'image, avec des programmes audiovisuels de qualité, avec une production audiovisuelle sérieuse. Ensuite, le ministre a largement le temps de s'occuper des influenceurs. Mais c'est pas ça le problème. L'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui, désolé pour cette introduction un peu longue, je me suis un peu approfondi, ou j'ai pris un peu mon temps dans cette introduction pour vous expliquer les nuances. Maintenant, on fait de la pédagogie. On n'est pas là pour faire du sensationnalisme. On fait pas des révélations parce qu'on a envie d'avoir des clics. On fait des révélations parce qu'on a envie que l'opinion publique de notre pays comprenne les grands dysfonctionnements et les multiples opacités du fonctionnement du régime, qui d'ailleurs aggrave le sous-développement dans notre pays. Zouhair Bouamama, pourquoi il est devenu ministre? Parce qu'on a voulu se débarrasser de lui. Qui est à l'origine de la mise à l'écart ou du départ de Zouhair Bouamama de la présidence de la République? C'est une certaine Ibtissam Hamlaoui. Ah, la fameuse Ibtissam Hamlaoui, dont nous avons déjà parlé le 25 mars 2025. Vous pouvez aller voir l'émission que nous lui avons consacrée pour comprendre son parcours et son influence. Aujourd'hui, ce personnage est devenu extrêmement influent et c'est la femme la plus puissante en Algérie. Ibtissam Hamlaoui, c'est la femme la plus puissante en Algérie. Regardez notre émission, Ibtissam Hamlaoui, les secrets d'une polémiste devenue la femme la plus puissante en Algérie, qui a été publiée le 25 mars 2025, et on vous a expliqué comment elle est devenue patron du Croissant Rouge algérien le 12 mai 2022. Ensuite, le 20 mars 2025, elle a été nommée à la tête de l'Observatoire national de la société civile. Elle exerce une mainmise sur la société civile. Le Croissant Rouge, c'est pas n'importe quoi, c'est des moyens humains importants, c'est des moyens financiers, c'est une présence sur l'ensemble du territoire national, et c'est aussi une entité et un organisme politique qui est en relation directe avec les instances les plus importantes de l'État, comme l'armée, comme la présidence de la République. Ibtissam Hamlaoui, c'est la petite protégée de Tebboune. Elle a débuté sa carrière comme une polémiste qui a insulté le Hirak. Les Hirakis, c'est les opposants. Comme c'est une blonde
qui ne porte pas le hijab, qui met du rouge à lèvres, qui met sa féminité en avant et qui a des rapports décomplexés avec les hommes. Donc, elle plaît à tout le monde, elle séduit tout le monde et on lui a ouvert toutes les portes du pays. Toutes les portes du pouvoir du pays. Pas n'importe quoi. Toutes les portes du pouvoir du pays. Toutes les portes de tous les pouvoirs du pays. Voilà. Je vais utiliser tous les termes les plus précis. À ce rythme-là, Ibtissam Hamlaoui, je pense qu'elle sera candidate à l'association d'Abdelmajid Tebboune. Potentiellement. Tellement elle a de l'influence. Sauf que, elle a une ambition. Elle veut devenir un personnage important plus au sommet de l'État. Elle a pris la tête, elle a monopolisé le pouvoir sur le croissant rouge algérien, où elle a causé des dégâts incommensurables, beaucoup d'exclusions, beaucoup de scandales de mauvaise gestion, beaucoup de problèmes internes avec les cadres du croissant rouge algérien qui ont voulu contester ses mauvaises décisions ou son incapacité à manager parce qu'elle, elle est médecin d'origine, elle n'a pas d'expérience dans la gestion, elle n'a jamais été militante dans la société civile, elle a été médecin, elle a étudié en France, elle a fréquenté des députés en France, elle a fréquenté toutes les personnalités médiatiques et sécuritaires influentes, elle est devenue, donc par la force des choses, elle a été présentée à Abdelmajid Tebboune, qui a apprécié comment cette femme blonde, elle défendait son pouvoir et sa propagande et sa feuille de route. On lui a donné le croissant rouge qui a été clochardisé. Maintenant, elle veut devenir pas une simple ministre, elle veut devenir une super ministre. Et depuis 2-3 ans, elle fait du lobbying pour obtenir un très bon portefeuille ministériel. Éventuellement, elle s'intéresse pas, elle sait que la solidarité nationale, ça n'a pas de sens. Le ministère de la Solidarité nationale, parce que généralement, le régime algérien utilise toujours des femmes dans des postes, comme faire valoir dans des postes qui n'ont aucun impact, qui n'ont aucune autorité, qui n'ont aucune influence sur la prise de décision des affaires les plus importantes du pays. Les femmes en Algérie, quand elles deviennent ministres, Solidarité nationale, la culture, le tourisme, on leur donne des portefeuilles insignifiants, les relations avec le Parlement. C'est très rare, on n'a jamais eu une femme ministre qui a occupé des fonctions très importantes, à l'exception par exemple du ministère de l'Éducation nationale, avec, à l'époque de Bouteflika, on l'a donné à des femmes assez importantes et elles avaient beaucoup d'influence, qui même Ben Rabret. Mais c'est très rare que des femmes accèdent à des ministères régaliens, des ministères qui ont des enjeux de souveraineté nationale. Donc elle ne veut pas un ministère simple. Elle essaye par exemple d'avoir le ministère de la Jeunesse et des Sports. Parce que c'est un ministère de la jeunesse et des sports, fait le football, fait les sports, etc., fait les événements. Elle voudrait commencer par un tel ministère, pour aller peut-être plus tard vers un ministère plus important, régalien. Et elle a eu un problème avec un certain Hidaoui. Hidaoui, vous le connaissez, il a joué un rôle important dans la campagne, un rôle important, voilà, limite. Il a joué un rôle dans la campagne électorale des élections présidentielles anticipées de septembre 2024, excusez-moi, Hidaoui, Mustafa Hidaoui. Il est d'origine ladral, il est le ministère de la Jeunesse depuis novembre 2024. En plus, il était président du Conseil supérieur de la jeunesse depuis le 14 juin 2022. Novembre 2024, on lui a donné le ministère de la jeunesse. Ça n'a aucun sens. On a séparé le ministère de la jeunesse et des sports, qui était dans la même entité. On les a séparés en deux, le ministère des sports à part et le ministère de la jeunesse. On a donné à monsieur Mustafa Hidaoui pour le récompenser pour le travail qu'il avait fait, notamment auprès de la jeunesse, pour mobiliser la société. Pour travailler, il n'a rien fait de particulier, parce que la campagne électorale, les élections présidentielles anticipées de septembre 2024, il n'y avait pas de campagne électorale. C'était Ben Green, le principal animateur de cette campagne. Hidaoui Adam Meskin, qui est parti dans toutes les wilayas, il essaye de mobiliser les quartiers, les jeunes, etc. pour le récompenser. Il vient du sud, plus c'est un symbole. C'est un Algérien, il a la couleur, la peau noire, etc. Donc il fallait promouvoir mettre en avant la diversité ethnique et culturelle de l'Algérie. Donc on l'a récompensé pour son rôle dans la campagne électorale, des élections anticipées, à travers le ministère de la Jeunesse. Sauf qu'il a un problème avec Ibtissam Hamlaoui. Ibtissam Hamlaoui, elle a des soucis avec lui. C'est-à-dire qu'Ibtissam Hamlaoui, lui, il veut pas, Ibtissam Hamlaoui, c'est celui qui n'accepte pas d'être placé sous son influence, il lui exécute pas ses demandes, quand elle formule des réclamations, ou qu'elle demande service à quelqu'un, c'est lui qui lui dit non, elle est profondément blessée, et pour elle, il devient un ennemi à abattre. Donc, comme elle pouvait pas comme il n'a pas accepté d'être soumis à l'emprise d'Ibtissam Hamlaoui, Ibtissam Hamlaoui essaie de l'enlever.
Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a demandé, elle s'est rapprochée de Zohair Bouamama, qu'elle connaissait, avec lequel elle avait une certaine proximité. Elle lui a demandé d'intervenir auprès d'Abdelmajid Tebboune en tant que conseiller chargé des affaires politiques pour lui demander d'enlever ou de limoger Hidaoui et de le remplacer par un autre ou de lui confier à elle le ministère de la Jeunesse ou de lui confier un poste de ministre important comme celui des Sports ou de la Jeunesse ou un ministère important dans lequel la jeunesse elle est inclue. Mais Zohair Bouamama a refusé. Pourquoi elle a refusé? Elle a refusé d'intervenir contre Hidaoui pour une raison très simple. Mustafa Hidaoui était le petit protégé de Boualem Boualem, le puissant directeur de cabinet d'Abdelmajid Tebboune. Comme Zohair Bouamama, il venait à peine de débuter à la présidence de la République, il a dit, non, je vais me disputer, je vais me prendre la tête avec le protégé de Boualem Boualem. Boualem Boualem, c'est un dur à cuire, c'est le directeur de cabinet de Tebboune, il pourrait me sanctionner, il pourrait me bousiller, je risquerais des représailles de sa part, il pourrait se venger contre moi. Il n'a pas voulu. Il a dit à Ibtissam Hamlaoui, je ne veux pas me mêler, je ne cherche pas je ne pourrais pas t'aider dans cette croisade contre Mustafa Hidaoui. Trouve une autre personne. Et en plus, elle était proche de Kamel Sidi Saïd, elle connaissait d'autres conseillers. Donc, Zohair Bouamama n'a pas abondé dans le sens, a refusé de rouler de rendre service à Ibtissam Hamlaoui. Et là, Ibtissam Hamlaoui, elle s'est retournée contre lui. Comme elle a été blessée, comme elle a été déçue comme elle refuse, elle a du mal avec les hommes, avec les personnes qui lui disent non. Parce qu'elle pense qu'elle est la petite reine, la petite princesse du pouvoir du régime actuel et que tout ce qu'elle demande doit être exécuté ou tout ce qu'elle réclame doit recevoir une réponse positive. Donc, avec Kamel Sidi Saïd, elle va mettre en place un plan elle va convaincre Kamel Sidi Saïd de mettre à l'écart Zohair Bouamama. Déjà, Kamel Sidi Saïd n'appréciait pas du tout Zohair Bouamama, parce que Zohair Bouamama a commencé, Kamel Sidi Saïd, il voyait d'un très mauvais œil son arrivée au palais présidentiel d'Al-Mouradia, parce que, en tant que conseiller chargé des affaires politiques, Zohair Bouamama commençait à avoir un accès direct à Abdelmajid Tebboune. Et donc, Kamel Sidi Saïd, il craignait une concurrence. Il craignait que Zohair Bouamama ne lui fasse de l'ombre, ou là il lui vole la vedette, ou là il va se disputer le pouvoir que Kamel Sidi Saïd a disposé ou de l'influence qu'il disposait auprès d'Abdelmajid Tebboune. Il n'y a pas de la place pour plusieurs super conseillers. Kamel Sidi Saïd voulait avoir le monopole de la proximité avec Abdelmajid Tebboune. Abdelmajid Tebboune, Boualem Boualem, Kamel Sidi Saïd, Amirouche Hamadash, ça c'est les trois super conseillers qui sont autour de lui et qui le verrouillent tous les accès à Abdelmajid Tebboune. Donc un conseiller chargé des affaires politiques était un poste qui dérangeait Kamel Sidi Saïd, et comme Zohair Bouamama il a le profil d'un communicant, il a fait les plateaux de télévision, il parle bien, etc., il a commencé à inquiéter et à angoisser Kamel Sidi Saïd avec Ibtissam Hamlaoui. Ils vont faire alliance pour convaincre Tebboune de nommer Zohair Bouamama au sein du gouvernement. En réalité, cette nomination qui a été obtenue, le lobbying de Kamel Sidi Saïd, il a porté ses fruits. Et quand Kamel Sidi Saïd voulait se débarrasser de Mohamed Meziane, parce qu'avec Mohamed Meziane, il avait une mésentente et que Mohamed Meziane commençait à se plaindre de l'ultra-domination de Kamel Sidi Saïd sur le secteur de la communication et que le ministre ne servait apparemment presque à rien, il faisait juste, c'était un bibelot dans une bibliothèque. Et il jouait le rôle de figurant. Comme Mohamed Meziane voulait avoir un peu de pouvoir et prendre un peu de prérogatives que détenait Kamel Sidi Saïd, donc Kamel Sidi Saïd a neutralisé Mohamed Meziane, il a convaincu Tebboune de mettre Zohair Bouamama. Et comme ça, Zohair Bouamama, il a été mis à l'écart et chassé de la présidence de la République. Donc le plan de Ibtissam Hamlaoui de Kamel Sidi Saïd a fonctionné. Et Zohair Bouamama, qui a refusé donc d'exécuter, de faire plaisir, de rendre service, ou de s'allier, ou de faire alliance avec Ibtissam Hamlaoui, se retrouve écarté de la présidence de la République, et aujourd'hui, il est sur un siège éjectable. D'ici quelques mois, maximum dans une année, il ne sera plus ministre de la Communication, parce que c'est la tradition, malheureusement, depuis l'instauration du régime Tebboune, à la tête du secteur de la communication. C'est un secteur qui a été clochardisé. Chaque 6 mois ou chaque année, on change de ministre. Pourquoi avoir un ministre de la Communication quand on a un Kamel Sidi Saïd qui a tous les pouvoirs et toutes les prérogatives concentrées dans son bureau?